Aujourd'hui, on va parler des alimentations PC et on va voir un petit peu qu'est-ce qui existe en alimentation PC pour le minage de crypto-monnaies, comment ça fonctionne et à quoi il faut faire attention. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des alimentations PC. On va aborder le sujet complet sur les alimentations PC. Bon, alors on va pas forcément rentrer dans les détails ultra techniques de comment fonctionne une alimentation, mais on va surtout voir comment les utiliser à bon escient et ne pas se tromper au niveau du câblage, comment bien câbler un rig de minage avec des cartes graphiques, comment faire la même chose avec des CPU et comment fonctionne tout ça. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et tu auras en échange mes vidéos en avance, l'accès à mon Discord et toutes sortes d'autres choses. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je t'explique un petit peu comment fonctionnent les alimentations PC, les alimentations ATX pour miner de la crypto-monnaie. Donc on va commencer par la prise murale pour aller jusqu'aux cartes graphiques, aux CPU, etc. Donc tu vas voir, il y a toutes sortes de normes et de trucs qui existent. Donc je vais essayer de pas trop te saouler avec tous ces trucs là. Alors déjà une alimentation normalement ça s'appelle une PSU. Le terme technique de l'alimentation c'est une PSU. Il y a trois types de formats pour les PSU. Il y a les ATX, les SFX et les TFX. Donc tu vois, nous on va utiliser des ATX, des alim ATX. Alors il y a plusieurs versions de l'alimentation ATX. Il y a les ATX 2. Bon, il y a les ATX tout court, mais enfin ça on n'en trouve plus du tout. Les ATX 2 et il y a les ATX 3 et puis dernièrement il y a les ATX 3.1 qui datent de 2023 je crois ou 2022 je crois la dernière norme. Donc c'est des alimentations multirail, c'est-à-dire elles fournissent plusieurs types de voltage, d'intensité pardon et de tension. Donc tu as des tensions qui sont de l'ordre de 3,3 volts, 5 volts et 12 volts. Bon, ça, je vous fais un petit peu de théorie, histoire de, mais voilà, c'est quand même bon à connaître, quoi. Voilà. Et puis, tu as 12 ans de norme, ça fait 20 ans, pardon, que cette norme, elle existe. Voilà. Alors, le premier truc à prendre en compte sur une alimentation PC, c'est le câble qui est fourni avec. Il faut que tu utilises le câble qui est fourni avec ton alimentation et pas que tu prennes n'importe quel câble ou que tu les échanges. Parce que sur ces câbles-là, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais tu as des trucs qui sont notés dessus. Et ici, c'est du 0,75 mm² par exemple pour ce câble-là. Or, tu vois, il y a des alimentations qui sont plus grosses et celui-ci, c'est du 1 mm². C'est marqué sur le câble. Alors, je sais plus où, mais il y a des écritures sur le câble, tu vois. Et c'est marqué 1 mm² sur celui-là, qui est fait pour des alimentations beaucoup plus grosses, des alimentations de 1200 watts, tu vois. Donc c'est pas du tout les mêmes types de câbles. Donc celui-ci peut se mettre à chauffer. Et alors le danger avec l'électricité, c'est que ça se mette à chauffer et que l'isolant pour le coup cuise, tu vois, qui cuise là, et que du coup il y a un défaut d'isolation et après un court-circuit. Donc ça c'est le plus gros danger. Donc quand tu fais des trucs comme ça, si tu vois que le câble de ton rig il est chaud, c'est pas bon, il doit pas être chaud. Même si tu as 3600 watts qui passent par ton câble, il est fait pour normalement accepter un certain nombre de wattages. Donc là par exemple ça c'est un câble d'alimentation de 700 watts. Donc même si elle est pleine balle la lime, ton câble doit pas chauffer. Ça c'est un câble pour une alim de 1200 watts, donc c'est du 1 mm², donc normalement le câble ne doit pas chauffer, ni la prise au bout, ni la prise au bout là. Tu mets ta main, tu regardes si ça chauffe ou quoi. Ça doit pas chauffer normalement. Voilà, donc les alimentations, il y en a plein de genres. Il y en a plein de genres. Tu as des alimentations modulaires, tu as des alimentations semi-modulaires, tu as des alimentations qui sont pas du tout modulaires, comme celle-ci. Alors je vais te montrer des alimentations de merde et des bonnes alimentations. Alors ça c'est une alim de merde, ça vaut 20 balles. Et on voit que c'est une alim de merde déjà parce que elle pèse vraiment pas lourd, donc les composants dedans sont vraiment pourris. Et ici quand tu regardes, tu vois c'est marqué 600 watts. Et quand tu regardes ici, tu vois que les 600 watts sont divisés en un certain nombre de rails. Donc tu as le 3,3 volts, tu as le 5 volts, le 12 volts, le moins 12 volts et un autre plus 5 volts machin. Et donc tu vois le nombre de watts en bas. Or tu vois notre alim elle est donnée pour 600 watts. Or normalement une bonne alimentation, les 600 watts ils devraient être sur le
12 volts, hein, uniquement sur le 12 volts, et les autres tu devrais avoir aussi 150, 200 watts. Je vais te montrer pour d'autres alims de bien meilleure qualité ce que ça donne, hein. Ici tu peux voir que les câbles ils sont pourris, hein, donc ça c'est le câble pour brancher le CPU, hein, tu peux voir que ce sont des câbles pourris, hein, donc c'est pas ce genre d'alimentation qu'il faut acheter, hein. Alors autre chose aussi, tu as des caractéristiques pour les alimentations, hein. Tu as l'efficience, hein, de l'alimentation. Alors il y a une norme, hein, pour l'efficience, hein, c'est le 80+. Alors tu as le 80+ bronze, silver, le gold, le platinum et le titanium, hein, tu en as pas mal, hein. Je vais te montrer moi des alims qui sont platinum, des alims qui ont aucune, comme celle-ci, qui ont aucune sorte de normes, hein, voilà, hein, et qui sont vraiment pourris, hein, voilà. Donc une alim comme ça, par exemple, si tu branches ça pour miner avec un CPU, au lieu de consommer 130 watts, tu vas en consommer 170, tu vois, 170, 180. Donc ça vaut le coup d'acheter une bonne alimentation, ne serait-ce que aussi pour bien traiter son matériel, hein. Il vaut mieux avoir une bonne alimentation plutôt qu'une alimentation pourrie, hein. Alors après, tu as des alimentations chinoises comme celle-ci, n'est-ce pas? Hein, cette-ci, alors tu vois, ça c'est pas une alimentation qui est comment ça s'appelle, modulaire, hein, puisqu'il y a un nombre de câbles vraiment conséquent, hein, qui est accroché, hein. Alors c'est pas très pratique, hein, quand même, hein, faut dire, hein. Moi j'aime bien les alimentations où il y a quand même pas mal de câbles. Alors est-ce qu'il faut se fier à ce qui est écrit, hein? Tu vois là ils nous mettent que c'est une 80 gold de plus. Alors en fait il s'avère que la couleur ici n'est pas bonne, hein, donc ce n'est pas une 80 plus gold, hein, elle n'a pas la certification, donc ça c'est bidon. Et ce qui est écrit ici aussi, hein, c'est probablement complètement bidon. Ils te disent que c'est une alim de 1800 watts, hein, mais voilà, dans la pratique c'est une alimentation qui est pratique, hein, quand même, hein, mais elle fait beaucoup de bruit, et voilà, je ne pense pas qu'elle tienne. J'ai jamais essayé de la pousser à 1800 watts, hein, mais je pense pas qu'elle tienne les 1800 watts, hein. Donc tu vois, une alimentation qui a du 80 gold par exemple, c'est une alimentation qui à charge chargée à 60-70% par exemple, elle va avoir un rendement, c'est-à-dire elle va, tu récupères de l'électricité d'un côté et puis tu vas le transformer en d'autres tensions de l'autre côté. Et ben il y a un rendement qui se fait et il y a une perte qui se fait en termes de, qui est une perte en termes de chaleur, hein, qui est faite, hein, et ce rendement il peut être plus ou moins important, hein, et donc c'est ce que signifie ce truc là. Donc c'est en gros combien tu dissipes de chaleur, quoi, tu vois. Voilà, ça c'est une alimentation qui est pas terrible. Et puis tu as les alimentations que j'aime bien moi. Donc, moi je prends toujours la marque Corsair, hein, donc tu vois c'est ce genre d'alimentation, hein. Donc tu vois elles sont modulaires. Alors celle-ci c'est une 1200 watts, hein, donc elle pèse lourd, hein. Elle pèse lourd, elle a un gros bouton de marche arrêt, l'intérieur il est bien plein, hein. Donc là on n'est pas du tout sur la même catégorie d'alimentation que ce que tu as vu avant, hein. Donc ça c'est ce que je te conseille de prendre moi, ce sont des grosses alimentations comme ça, hein, sachant que c'est des alimentations qui doivent tourner H24 quasiment, hein, sauf les jours rouges comme aujourd'hui, hein. Et donc fatalement tu vois, il faut quand même prendre pas du matos trop pourri, hein. Donc quand tu regardes ici, hein, au niveau du rail, hein, attends je vais te zoomer le truc, je vais essayer de te zoomer le bignou, hop là, tu vois, voilà. Donc là tu vois, si tu regardes bien, tu vois que les 1200 watts ils sont uniquement pour le 12 volts, hein. Donc tu vois ça, là tu sais que c'est de la bonne qualité, quoi, hein, voilà. Et puis après tu as encore un autre type d'alimentation qui sont les alimentations serveurs. Alors les alimentations serveurs, ça se présente comme ça, hein. J'en profite comme on est en jour rouge, tu vois, j'ai démonté mes rigs et j'essaie de nettoyer, hein. Donc les alimentations serveurs c'est comme ça. Alors ça moi j'utilise beaucoup, hein, parce que ça coûte pas très cher, c'est extrêmement efficient. C'est du platinium, hein, celle-ci, hein, alors que du titanium, hein, je sais plus, hein, celle-ci, hein, ce que c'est, hein. Mais voilà, c'est extrêmement efficient, ça marche très bien comme alimentation. Il faut pas trop les charger, sinon ce ventilateur là va se mettre en route, hein. Donc tu restes à 50%, 60% maximum, hein. Et puis tu as ce genre de breadboard. Donc ça s'appelle une breadboard, hein. Donc en gros c'est un petit circuit imprimé, hein, qui vient se plugger ici sur le truc là, tu vois, hop, et voilà, c'est bon, hein. Tu as de quoi brancher tes 6 pins, hein.
Voilà. Alors maintenant on va regarder les branchements, hein, les câbles hein, et tout ça. Hein. Donc c'est là où il faut pas trop se tromper. Hein. Donc tu vois les 6 pins comme ça, c'est 216 volts, 216 watts maximum. Hein. Donc tu essaies de pas monter au-dessus de 216 watts. Hein. Si tu montes au-dessus de 216 watts, ça va chauffer, le plastique va se mettre une fois qu'il est bien chaud, bah, il va peut-être fondre un petit peu, hein, et après tu vas avoir un arc électrique et là tu vas foutre le feu. Hein. Donc tu fais bien attention à ce genre de choses. Hein. 216 watts sur le 6 pins comme ça, hein. 216 watts sur un câble, hein, sachant que les câbles, tu vois, c'est des câbles comme ça. Attends, je vais réussir à l'accrocher, l'attraper. Hein, tu vois, c'est des câbles comme ça, hein, donc ils se branchent directement ici. Toc, tu vois, je te fais voir. Hop, tu vois, ça se branche comme ça ici, hein, et donc ça c'est 216 watts maximum. Hein. Même si au bout ça se termine par un câble qui serait en théorie du 288 watts, puisque c'est ce qui est censé supporter le PCI Express. Ici, comme tu pars d'un composant qui est en 6 pins, c'est 216 watts maximum. Hein. Moi je te conseille quand même de rester en dessous, et si par exemple tu as une carte graphique avec 2 connecteurs, tu branches 2 câbles. Hein, tu mets pas de fourche comme ça. Hein, ça c'est vraiment à bannir. Ça, tu n'utilises pas ce genre de choses, hein, parce que il peut y avoir des faiblesses sur ce type de composants qui sont parfois de très mauvaise qualité. Hein. Alors on en trouve de bien meilleure qualité, hein, comme ceux-là, tu vois, qui sont avec des câbles gainés et tressés. Hein. Donc là, ça c'est pas mal, hein, comme câble, hein, mais c'est vraiment à utiliser en dernier ressort, hein, et à ne pas utiliser dans la durée, hein, ce type de choses. Personnellement, pour des raisons de sécurité, je te déconseille fortement d'utiliser ce type de câble d'extension. Hein. Donc il vaut mieux que tu en branches 2 comme ça, hein. Et puis si tu n'en as pas assez, tu rachètes une anime comme ça coûte 70 balles. Hein. Tu peux la démarrer en même temps avec une prise connectée, hein. Tu peux la démarrer en même temps que tes autres prises, hein, enfin que tes autres alimes, hein, donc ça pose pas de soucis, et c'est facile à gérer. Hein, c'est très facile à gérer, et si tu les charges pas trop, ça fait 0 bruit, c'est parfaitement silencieux comme les autres alimentations. Hein. Donc après, tu as quoi d'autre comme type de câble, hein? Tu as les câbles Molex comme ça. Hein, alors ça c'est un câble Molex, donc tu vois c'est du sur l'alimentation, ça se branche en 6 pins. Attention, hein, les câbles comme ça qui se branchent aux alimentations modulaires ne sont pas compatibles entre les marques. Hein, et même dans la même marque, tu as des câbles qui ne sont pas forcément compatibles d'une alimentation à l'autre. Hein, donc il faut faire très attention à ça. Hein. Ne va pas brancher un câble comme ça d'une alimentation, par exemple de Corsair, sur du IVGA par exemple. Hein, ça serait pas une bonne chose. Hein. Donc tu vois, ça c'est censé supporter 156 watts en tout, hein, c'est tout le câble qui peut supporter 156 watts. Donc habituellement tu dois brancher un truc ou maximum 2 trucs. Alors moi ces câbles là j'ai failli foutre le feu avec, hein, parce que comme tu peux le voir, les pins dedans là, et ben, ça peut bouger, c'est pas très stable, c'est vraiment pas terrible comme connecteur. Donc je te déconseille fortement d'utiliser ça, même si tu as des risers comme ça où tu peux les brancher dessus, hein, et ben je te déconseille de fonctionner comme ça. Hein. Après, autre chose encore qui est à proscrire, hein, c'est ce type de câbles, hein, qui sont des câbles 6 pins vers SATA. Hein, donc ça veut dire que ton alimentation, tu viens brancher du SATA ici qui est en 54 watts, hein, et puis derrière tu as le 6 pins ici, hein, qui est censé tirer quand même jusqu'à 216 watts ici. Donc tu te rends bien compte qu'il y a un problème. Hein, et que ici ça va se mettre à chauffer au bout d'un moment si tu tires trop. Hein, donc ça, très mauvaise idée. Hein, ne pas utiliser ce type de câble. Hein. Toujours utiliser des 6 pins. Au pire, tu mets des alimentations serveurs. Hein. Moi, je t'ai montré une breadboard avec 12 ports, hein, mais tu en as avec 18 ports. Hein, et tu branches ces trucs-là, hein, ici, comme ça, directement sur les risers. Hein, sachant que les risers consomment au maximum 76 watts, je crois, ou 78 watts. Maximum, donc c'est pas ouf, hein, comme consommation, et normalement un 6 pins comme ça, tu es parfaitement safe. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme câble? Ça je t'ai montré. On a les câbles, ah bah oui, on a ces câbles là bien sûr, hein. On a les câbles, attends, je fais un peu de rangement parce que j'ai des câbles partout là. Je t'ai amené beaucoup de câbles, hein, pour que tu puisses voir tout ça, hein. Donc ça c'est un câble PCI Express, hein. Donc ça c'est un câble de bonne qualité,
Tu vois, il est tressé, il y a une gaine et ici il est bien maintenu. Hein, donc ça c'est un câble vraiment de bonne qualité. Ça c'est ce que tu as avec les alimentations haut de gamme de Corsair. Hein. Ça c'est ce type de câble là. Moi j'aime beaucoup ces câbles là, ils sont solides, tu vois que ça se plie pas facilement. Hein. Sur les câbles comme ça, il y a des normes aussi. Hein. En théorie, ils doivent être au minimum du 10, ça doit être du 18 AWG, American Wire Gauge, je crois, hein, de mémoire. Hein. Donc tu vois, ça fait des câbles quand même qui sont assez solides et qui sont pas faciles à plier. Hein. Et puis tu as des câbles d'un peu moins bonne qualité. C'est pas nul non plus, mais c'est un peu moins bonne qualité quand même. C'est ce type de câbles hein, qui sont des Corsair aussi, hein, mais qu'on trouve sur les alimentations un peu plus bas de gamme, sur les 700 watts, 600 watts, etc. Hein. Donc là c'est pareil, il faut bien faire attention. Donc ça c'est 288 watts maximum, hein, y compris si tu branches les deux hein, au niveau de la fourche comme ça, hein, c'est 288 watts maximum. Hein. N'utilise pas de petites fourches comme ça pour aller chercher pour aller alimenter par exemple ton riser. Hein. Ne fais pas ça hein, parce que tu pourrais faire un montage, tu vois, avec une petite fourche pour aller alimenter ton riser. Et ben évite de faire ce genre de choses hein, si t'as pas envie de mettre le feu. Hein, je te rappelle que le minage c'est très cool, mais il y a quand même des dangers d'incendie. Moi j'ai failli mettre le feu il y a quelques années avec des câbles Molex. Ça m'a servi de leçon. Hein, depuis je fais très attention. Alors ensuite on a les cartes graphiques comme ça. Hein, donc là tu vois, tu as des connecteurs 8 pins, mais tu peux avoir des cartes graphiques avec des connecteurs 6 pins ou des cartes graphiques avec 2 connecteurs 8 pins, voire 3 connecteurs 8 pins pour certaines. Hein. Et puis tu as les nouveaux câbles, hein, les câbles 12 volts, enfin 12V H Power, hein. C'est 12 volts High Power qui peuvent monter jusqu'à 600 watts. Alors moi je n'ai pas de câble 12 volts High Power, hein, sachant que cette norme du 12 volts High Power elle a été revue. Et ils l'ont revu en 12 volts 2x6. Donc ils ont un connecteur jaune maintenant. Hein, donc ça c'est sur les alims ATX 3.1. Hein. Donc tu l'auras compris, hein, au niveau des alimentations, tu as pas mal de caractéristiques. Hein, tu as la qualité des composants. Hein, ça c'est la première chose. Tu as les normes auxquelles elle répond. Actuellement je pense qu'il vaut mieux prendre une alimentation V3.1. Hein, avec l'ATX V3.1. Tu as son format qui peut être modulaire, qui peut être hybride ou rien de tout ça. Hein. Et puis tu as le nombre de câbles hein, qui sont fournis avec l'alimentation, parce que ça aussi c'est important. Hein. Et puis voilà, après c'est à toi de faire bien attention à bien tout brancher. Une fois j'ai failli mettre le feu aussi en n'ayant pas mis complètement un câble PCI Express, hein, de ne pas l'avoir enclenché à fond. Hein. Il y avait des petits bruits d'arc électrique, hein, donc bon, je suis intervenu à temps. Hein. Voilà. Et puis je voulais te montrer ça aussi au niveau des alimentations. Tu as ce type de câble. Hein. Alors ça c'est différent. Ça c'est pour pouvoir brancher plusieurs alimentations en même temps sur le même rig. Hein. Donc tu as le câble principal ici, hein, où tu viens brancher ton alimentation, et puis derrière ici tu viens brancher l'autre alimentation juste là. Alors ça c'est les deux pins qui servent à faire contact et à démarrer l'alimentation. Hein. Si tu prends une alimentation n'importe laquelle, hein, attends, je vais prendre un câble, voilà. Tu prends une alimentation comme ça, tu vois, donc c'est un 20+4 celui-ci, hein, tu vois, et ben tu peux brancher ici comme ça, hein, et puis tu chaînes et tu branches une seconde alimentation derrière ici, hein, et ça, les deux alimentations vont démarrer en même temps. Hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ici tu vois, quand tu regardes ton alimentation ici, hein, tu vois ces deux pins là, ici et ici. Si tu fais contact entre les deux, tu peux démarrer ton alimentation. Hein. Donc t'as pas forcément besoin d'avoir un PC ou quelque chose comme ça pour démarrer une alimentation. Et puis je voudrais te montrer aussi ça. Hein. Donc ça c'est un splitter 24 pins. Hein, ça. Et donc ce truc là, ça te permet de brancher, deux cartes mères, hein, sur une même alimentation, et c'est très pratique pour miner avec des processeurs. Hein. Ça te permet d'avoir deux cartes mères pour une seule alimentation, donc ça diminue quand même pas mal les frais. Hein, et évidemment ça te permet de prendre une alimentation plutôt de bonne qualité, hein, plutôt que de prendre deux alimentations moyennes. Hein. Alors au niveau des marques d'alimentation, il faut savoir que y en a plusieurs. Hein. Donc moi j'utilise Corsair, mais aussi Be Quiet. Il y a Seasonic, hein, qui est très bien.
Il y a IVGA que j'aime un peu moins au niveau des alimentations. Je trouve qu'elles sont un peu fragiles. Il y a FSP qui sont très bien aussi. Et il y a MSI qui ont un très bon rapport qualité-prix. Alors il faut savoir que tous ces vendeurs d'alimentation ne sont pas forcément constructeurs d'alimentation. Par exemple Corsair ne construit pas ses alimentations. C'est Seasonic qui construit les alimentations de Corsair. Donc je sais même pas si les câbles de type 4 des Corsair sont pas compatibles avec les alimentations Seasonic d'ailleurs. Voilà, FSP je crois qu'ils sont constructeurs et MSI j'ai cru comprendre qu'ils étaient constructeurs de leurs alimentations. Be Quiet je pense qu'ils sont juste revendeurs, c'est-à-dire que ils donnent un cahier des charges à un constructeur qui va construire les alimentations pour lui. Voilà. Et puis enfin voilà, quand tu dimensionnes une alimentation, tu dois prendre en compte donc ton processeur qui peut consommer quand même 50-60 watts pour les petits processeurs, et puis ton GPU ou tes GPU, si tu en as 8 par exemple, il faut assumer. Donc ça veut dire que tu vas devoir avoir plusieurs alimentations, au moins 2 alimentations pour 8 cartes. Voilà. Et puis il faut aussi penser que la carte mère va consommer entre 20 et 40 watts. Ta mémoire va consommer à peu près 10 watts par barrette de mémoire. La carte son de ta carte mère va consommer 10 watts. Et puis tout ce qui est SSD, etc., tu seras dans les 3-4 watts, quoi. Donc bon, ça consomme pas grand chose, mais mis bout à bout, il faut que tu puisses imaginer que tu as à peu près entre 50 et 80 watts en plus, voire 90 watts. Certains processeurs consomment un peu plus, de ce que tu vas consommer avec tes cartes graphiques, ou avec tes CPU. Si tu as 2 CPU par exemple, tu peux monter à des consommations qui peuvent être de l'ordre de 500 watts. Donc ça peut être quand même relativement important, voire 600 watts, même si tu as les 7950X par exemple. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai rien oublié sur les alimentations. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!